Le festival Crevenez Juste pour rire vous souhaite une bonne soirée. Là, ça marche. Yeah. Ouais, ça marche. T'as des bobettes. T'as jamais fait en bobette à télé. Ah ouais, c'est mieux que tenu. C'est mieux. Que penser? Ce soir, Juste pour rire présente, lui là, François Massicotte et Serge Thériault dans un hommage à Claude Meunier. Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur. En 1981, il interpréta le personnage de Schlink dans La jungle des villes de Bertolt Brecht. En 86, il incarna Siegfried dans L'héritage de Victor Lévy-Beaulieu. En 92, il se cacha derrière le personnage de Clovis dans la télésérie Blanche. Mais ce soir, il décide de se présenter sans artifice en tant que lui-même. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animateur, Patrice Lécuyer. Bonsoir! Hey, gars tout nu, ça marche tout le temps, hein? Non, je voulais partir sur un rire, moi, là. J'étais sûr que ça marcherait, tu sais. Ouais. Ah oui, non, sérieusement, je ne vais pas me mettre tout nu, là. Je suis très content d'animer le gala Juste pour rire ce soir. Et je suis très, très surpris parce que, bon, j'ai fait des bye-bye, j'ai fait des émissions comiques comme ça, mais je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un humoriste. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait rire les gens? Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Je vais vous raconter une blague que tout le monde connaît. C'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police. La police est tassée. Il est rentré dans le mur. Bon, on fait pas de spectacle d'humour avec ça, hein? Mais si on y pense comme il faut, tout dépend du style dont cette blague-là est racontée. Forcez-vous un peu, forcez-vous. Hey, salut la gang! Salut! Hey, c'est l'histoire d'un gars qui vient rentrer dans la police. Puis là, la police se tassait, là. C'est quoi la fin, là? Ah, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Je dépasse-tu? Allez, faxez-moi la fin! Faxez-moi la fin! Tout le monde m'a perdu autant sur la barre, OK? Allez, faxez-moi des emails, mettez-moi des trucs de bail. Là, ouais, tu vas être capoté, tu vas être capoté! Non, mais c'est la même affaire, c'est la même histoire. Ça dépend comment elle est contée. Il y en a qui ont des approches beaucoup plus intellectuelles, tu sais? Il y en a qui vont aller plus, si on veut, dans le questionnement. Allez-vous? Vous me suivez? Si c'est l'histoire d'un gars qui veut rentrer dans la police, moi, je me pose des questions. Si tu squeezes un policier très fort, y a-tu de la gelée aux framboises qui va lui sortir par les oreilles? Si la vitesse maximum, c'est 100, peux-tu faire 1 heure à 50, 1 heure à 150 pour faire la moyenne? Si la police s'est tassée, puis le gars il est rentré dans le mur, ça veut-tu dire que le mur était solide? Ben moi, je connais quelque chose de plus solide. C'est le papier de toilette Cascade. Il y en a d'autres qui ont une approche un petit peu plus, comment je dirais, pour les enfants. Allez, toi! Alors, c'est l'histoire du président Clinton qui veut rentrer dans Monica Lewinsky. Laisse-moi te dire qu'elle n'a jamais eu le temps de se tasser, elle. Ouais.
Alors, Monica, elle a eu un petit problème parce qu'elle a eu une espèce de tête-à-tête avec le président. Ben, tête-à-tête, on peut pas... un tête à zipper, peut-être? Laisse-moi te dire qu'après tout ça, la petite Monica, elle avait besoin d'un bon rince-bouche. J'ai une question pour toi. Oui. Ouais, t'as plein de croix. Oui. Pourquoi? Ben, je pense que quand t'es 2 heures sur scène, là, tu t'accroches à des petites affaires, des détails. C'est un petit fétiche, je sais pas. C'est béni par le prêtre de mon village. C'est vrai. Es-tu superstitieux? Non. Mais j'entrerai pas sur scène sans mes croix. Ça va y prendre. Il est en forme à soir? Il est en forme à soir? C'est fort, hein, monsieur? Vous saignez un petit peu du nez. Hey, je suis content d'être là, d'autant plus que le dernier show que j'ai fait, c'était à Montréal, ici, dans un bar de gays. Ça a super bien été, ça l'a levé. Hey, pour ceux et ceux qui me connaissent moi un petit peu, souvent les gens ils me reprochent d'avoir souvent la main droite dans ma poche. Les gens, ce soir, je vais me mettre à nu devant vous. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai une main plus petite une que l'autre. Ça, dans le fond, je vous le jure, c'est pas un trucage, OK? Je pense que je suis le seul gars qui est capable d'acheter des chips Pringles dans le fond de la boîte. Je suis capable de faire des gros fuck you ou des petits. La technologie, les Américains sont rendus loin avec ça. Avec le satellite, ils peuvent photographier un scène dans le cours chez vous. Qu'est-ce qu'on a au Canada de technologie? Le bras canadien, c'est un bon à gratter le cul à navette, ça. Ben, on est quand même premier dans certaines choses. En quoi qu'on est premier au Québec? Hein? Ah ouais, laisse-toi aller, let's go. Dans quoi qu'on est premier? Le hockey? Chômage, ben oui, yes sir, on fait ça. Hey, mais on est premier dans le suicide, yes sir. Hey, il faut fêter ça, on est les premiers au Québec. On se demande pourquoi nos adolescents veulent se suicider. C'est un peu normal parce que l'adolescence, pour moi, c'est la période asperge. T'es grand, t'es maigre, t'es vert, t'as des studs partout dans la face. Tu parles de même. Quand tu marches, les doigts t'accrochent les genoux. Tes parents disent c'est le plus beau bout de ta vie, ça donne un goût de continuer en esti, ça. Moi, comme tout bon adolescent, j'ai voulu me suicider, mais c'est pas évident en campagne se suicider. Me tirer en bas de la maison, en bas de la grange, en bas du silo, mais je retombais tout le temps dans le foin. Fait que quand je suis arrivé en ville, j'ai voulu faire ma part pour les gens. J'ai travaillé chez Suicidaide, mais je vais te dire, c'est pas évident. Au téléphone, montrer un jeune à faire un nœud coulant. Wow! Hey, je lisais dans l'actualité cette semaine que, apparemment, qu'au moment qu'on se parle, 1 personne sur 5 est atteinte d'un problème de santé mentale. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Mais en as-tu des hosties de fous au Québec, hein? Ça n'a pas d'allure. Mais faut pas appeler ça de même. Mais comment veux-tu appeler ça, un gars avec une tuque des expos, Chris? En tout cas, moi, j'ai fait de ma part pour les problèmes de santé mentale. J'ai travaillé... J'ai sorti avec une claustrophobe. Elle avait peur des petits espaces. À un moment donné, je trouvais qu'il n'y avait pas de lumière dans ma salle de bain. J'avais pas de fenêtre, je l'ai enfermé 10 minutes. Et prise pas long qu'elle m'a fait une porte patio. J'ai sorti aussi avec une fille qui a plusieurs personnalités. L'avantage de sortir avec une fille qui a plusieurs personnalités, c'est que tu trouves à faire la moitié plusieurs filles différentes pendant la semaine, c'est tout le temps la même, OK? Malgré que le vendredi, elle était lesbienne. Puis le samedi, elle s'appelait Roger. Je pouvais écouter le hockey avec Roger, puis je vais te dire qu'après une 24, Roger a su en tabarnak. Excusez-moi. Hey, en parlant de problèmes de santé mentale, j'ai sorti avec une blonde. Y en a-tu dans la salle? Chris, y en a pas. Ils ont pas trouvé la place. Hey, la mienne était nono, elle ne savait pas d'allure.
Un soir, elle était couchée, j'ai discuté avec elle, es-tu vaginale, clitoridienne ou les deux? Elle dit, c'est quoi ça, clitoridienne? J'ai dit, ça, c'est une fille de Clitoriaville. Un autre soir, elle arrive, elle sortait de la douche, elle fait la grosse panique, elle arrive flambant nue dans la chambre à coucher. Elle dit, Pete, je sais pas ce que j'ai, je pense que j'ai un sein un peu plus petit que l'autre. J'ai dit, Chris, ça donne bien. En parlant de là, vous savez, vous autres, le canal Météo, Météo Média? Hey, c'est assez pratique, ça. 24 heures sur 24, tu peux savoir comment est-ce qu'il fait n'importe où sur la Terre. Imagine un gars qui se lève à Longueuil un matin, il rouvre sa TV, il fait comme « Calé, c'est mouillé au Pérou ». Hey, puis le canal Météo, Météo Média, la petite blonde qui anime ça le matin, là, quand tu es rendu que tu penses à te masturber en écoutant la météo, là, Chris. Moi, elle me fait capoter ben raide. Moi, c'est ses lèvres. As-tu vu le set de lèvres qu'il y a là-dessus? Moi, c'est quand t'as dit « Chibougamon ». Oh! Une autre affaire qui me touche beaucoup, c'est nos athlètes. À vous marquer, nos athlètes, en vieillissant, ça devient physiquement impossible pour eux autres de gagner leur vie. OK? Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos athlètes? Ils se recyclent où? À la TV. Ils font des annonces, tu sais, comme la petite patineuse, là, Josée Chouinard. Elle fait des annonces de shampoing. Hey, apparemment que pendant le tournage, elle a tombé 3 fois dans le bain. Les seuls points qu'elle a eu dans sa vie, c'est en arrière de la tête. C'est le gars, madame, c'est pas contente. On en fera des jokes sur moi, tu sais. Hey, puis le Français qui anime ça, la magie sur glace, il est-tu assez spécial, hein, lui? Il parle pas fort. Comment il s'appelle? Meilleur, ça? Meilleur, il parle pas fort. On dirait qu'on n'a pas de parler fort dans la maison chez nous. Hein. Pour moi, il pense que les patineurs l'entendent. Il est capoté ben raide. Oh, Josée Chouinard rentre sur la patinoire. Quel beau choix de vêtements. Un beau petit bodysuit noir avec un petit peu de blanc sur les fesses. Pardon, c'est de la neige. Josée débute sa routine, elle se prépare. C'est le double XL suivi du triple boucle piqué. Calisse d'embombe. On va régler des affaires, on va régler à soir. Cette semaine, mon comptable m'appelle, dit « Pete, tu dépenses trop. » J'ai coupé, l'écrit dehors. Yeah. On a un autre sérieux problème au Québec, c'est le casino. Le casino de Montréal, depuis qu'il existe, je sais pas, vous avez lu ça dans les journaux, toute la communauté asiatique, les Chinois, les Japonais, sont tous en train de faire faillite. J'ai trouvé la solution. Mettez les manettes plus haut. On a un autre sérieux problème avec l'hostie de casino. C'est les BS, les bien-être social, ceux qui vont là, qui dépensent tout l'argent qu'on s'est cassé le cul à gagner. J'ai trouvé la solution. Quand tu crains que la slot machine, tu pognes 3G, tu pognes une job, il n'aura plus un tabarnak! Peter, t'es conscient? C'est d'affaire, hein? Ça, c'est pur, mon gars. Pas besoin de dope avec ça, hein? Bonjour, ça va bien? J'aimerais dire comment ce qui est extraordinaire. Bien bon. Quand on est animateur d'un gala juste pour rire, on peut faire vivre ce qu'on veut à la salle. Et ce soir, je me suis dit, même si c'est pas prévu, même si c'est pas dedans, j'ai exigé pour mon gala de vous faire une surprise. J'ai cherché quelle serait la plus grande joie que je pourrais vous donner, la plus grosse surprise, le moment qui vous ferait le plus plaisir, et j'ai réussi. Mesdames et messieurs, en grande surprise et à mon grand plaisir, Patrick Huard! Je me suis aussi dit, qu'est-ce que ça pourrait être la plus grosse déception que je pourrais vous causer? Merci, Patrick.
C'est chien, hein? Il reviendra pas! Attends, t'apprends, tu un réalisateur chien, il inverse les deux réactions de foule. Tu rentres le monde. Tu rentres où? Patrick Huard! Bonsoir. Voyal! 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 Hey, ça prend un bat de baseball. Il reviendra pas! C'est chien, hein? C'est une bonne idée? Je te remercie. C'est une bonne idée? Je te remercie. Les prochains humoristes sont ici pour la première fois, ils ne sont pas connus. Je vous demanderai de les accueillir avec la même chaleur que vous avez eue pour Patrick Huard. Le titre de leur spectacle est « Le jeune, le fif et le macho ». Faites un petit exercice, essayez de savoir c'est lequel des trois qui est le fif. C'est pas facile. C'est pas moi le fif. Je rêvais de danser la claquette un jour dans ma vie. Mesdames et messieurs, les mecs comiques. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre église. Sans plus tarder, accueillez votre pasteur préféré, l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'eau, qui a vu Jésus rouler sa bosse, mais aussi rouler sa roche, Curé Boileau. Bonsoir, chers croyants, et bienvenue dans votre église. Église qui, je tiens à le souligner, s'est trouvé un nouveau commanditaire. Alors, bienvenue dans la paroisse Saint-Joseph de Petro-Canada. Tant qu'à faire le plein, faites le plein de Petro-Point. Sur ce, accueillons mon nouveau bedeau. Bedeau, MC Almanopi. On l'applaudit, on l'applaudit. Curé, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Yomi! OK, yo. Bedeau, s'il te plaît, enlève ta casquette. Pourquoi? Enlève ta casquette, tu es dans une église, ce n'est pas poli. Hey, come on, man, c'est pas poli. Check le pape, il y a une housse à charcoal sur la tête. De toute façon, allons-y avec notre première chronique, Rions en église. L'histoire de... Comment est-ce qu'il s'appelle le cousin japonais de Jean-Paul II? Je ne sais pas. Jaune 2. OK, merci. Jaune 2, la pointe la soutane. Humour, jeu de mots, Guy Mongrain. OK, Yomi! Merci, Bedeau. Passons maintenant à une première lecture. Gracieuseté aujourd'hui de Hershey, Canada, qui nous rappelle les dernières paroles de Jésus sur la croix avant de mourir. Oh, 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 Henry. Paroles de Jésus-Christ selon Saint Jean sur le Richelieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Jésus, comprends-tu, qui est en train de pitcher de la boîte dans la face d'un aveugle. Quand il voit passer les apôtres en bateau, il dit « Les boys, vous alléluia! » Fait que là, les apôtres le regardent puis ils disent, tu sais, on s'en va pêcher. Jésus dit « Pas besoin d'un bateau pour ça. » Et il marcha sur l'eau. Que veut dire cette parabole? Que c'est pas creux? Non. Que Jésus avait des gogoons avec des flotteurs. Non. Ça veut dire que Jésus, il n'avait pas le temps de faire le tour du lac. Ben, Jésus était comme ça, hein. C'était pas un bretteux. Hey, la jaquette, j'ai pensé à ça, là, puis dans ton sermon, on devrait parler de la place de la femme dans l'Église. Pourquoi? J'ai lu ton livre, là, The New Testament. Hey,
Non, mais c'est sexiste, ça. Mais voyons donc. Mais regarde les apôtres, là, tous des gars, pas une femme là-dedans. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire à croire, hein? Mon toi pis moi, Judas, il parlait dans le dos des autres, il manigançait. C'était une femme certain, ça. Ben, dans ce cas-là, pour moi, Thomas aussi, c'était une femme. Il croyait pas tant qu'il avait pas mis son doigt dans le trou. C'était peut-être un gars, finalement. Parce que oui. Il y a beaucoup de changements de costumes en coulisses. C'est ce qui surprend tout le temps les gens qui viennent visiter pour la première fois. Aujourd'hui, vous n'êtes pas chanceux. Des fois, c'est Dominique Michel tout nu. Le Seigneur rassembla ses disciples. Il prit le vin, le présenta et leur dit « Afin des neiges! » Ensuite, il prit le pain, le rompit et leur dit « Hey, la gang, qu'est-ce que vous voulez dans votre Subway? » Voilà qui conclut cette cérémonie, chers chrétiens. Avant de se quitter, s'il vous plaît, accueillir notre chanteuse invitée, la Spice Nun. Nous allons en chanter cette chanson de la chorale bien connue, les Backstreet Paps. Alors, notre prochain humoriste fait autant de numéros dans les galas français que dans les galas anglais. Il est, si on veut, le Céline Dion de l'humour. Mesdames et messieurs, Sylvain Larocque. Récemment, j'avais un très gros party de famille. Puis à ce party de famille-là, vraiment, toute ma famille était réunie. Tout le monde était là. Tu sais, t'avais grand-père, grand-maman, mon père, sa blonde, ma mère, son avocat. Tout le monde était là. C'était bien le fun. J'ai essayé de retrouver la fierté de ma famille. Fait que je regardais tous les noms de famille qu'il y avait dans mon arbre généalogique. Puis j'ai remarqué que tous les noms de famille québécois veulent dire quelque chose. Avez-vous déjà remarqué? Par exemple, tu sais que ton ancêtre était très populaire quand tu t'appelles Meilleur, le mieux. Puis tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amis quand tu t'appelles Jeté, Raté, Le Tarte, Dosti ou l'Anglais. Parce qu'à l'époque, les noms fitaient avec les personnes. Les noms, ça a commencé par des surnoms, c'est devenu des noms de famille. Mais ça décrivait les personnes qui les portaient. Il y a des familles, je me demande par exemple, comment ils ont fait pour se reproduire et avoir des enfants jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple, le premier gars qui s'est appelé Gay. Ou Tivierge. Ça aurait pas dû s'arrêter là, cette famille-là. Bon, la famille vient, je comprends. Même que les Viens ont dû partir beaucoup d'autres familles québécoises. Mais d'après moi, la famille qui en a parti le plus d'autres, pour des raisons évidentes, c'est les Labrosse. Ah, les Labrosse sont partis les Barry, Champagne, Veilleux. Et finalement, les Santerre. Ben oui, mais les Santerre, on est d'accord là-dessus. C'est évident par le nom, c'était les premiers itinérants. C'est logique. Au début, il y avait peut-être une maison, une ferme, mais un beau matin, la famille Paiement est venue cogner à la porte. Là, Santerre se met à capoter. J'ai pas d'argent, moi. Maman va faire les payer, eux autres. J'ai pas dit qui c'est qui va m'aider, là. M'a appelé Sauvé. Allô, Sauvé, ouais, c'est encore Santerre. Écoute, j'ai un problème, je t'explique. Depuis que ma femme m'a laissé, elle m'a laissé. Elle me trouvait trop possessif, puis elle est partie avec la liberté. Ouais.
Depuis qu'elle m'a laissé, là, je suis tombé dans la débauche. Je suis pas capable de payer paiement parce que j'ai des problèmes de drogue. Je dois 10 000 à Poudrier. Tardif m'a dit qu'il me prêterait l'argent, mais là, ça fait 3 mois que j'attends après. Après ça, j'ai demandé à Oui mais lui, le temps qu'il se décide... Fait que... Je me demandais si ton beau-frère, la fortune, me prêterait pas ça. Ben, la fortune, peut-être, mais là, il est parti avec la chance. Ouais. Ils sont allés rejoindre Gagné puis Gros Lot au casino. Ouais. Je demanderais bien à le moine, l'abbé ou l'évêque de prier pour toi, mais ils sont aux danseuses avec Couillard. Ouais. Oh. Écoute, m'a envoyé l'Espérance, c'est le mieux que je peux faire. Ah, l'Espérance s'en allait chez Santerre, comprends-tu? Il conduisait. Malheureusement pour lui, c'est l'égaré qui a expliqué le chemin. Mais quand il est arrivé, il était trop tard. Paiement, c'était tanné d'attendre. Fait qu'il était retourné chez eux puis il a appelé la compagnie de huissiers, là. La porte est surprenante. Ils sont allés cogner chez Santerre, puis lui, il était là. Ouais, les gars, vous pouvez pas me mettre dehors de chez nous? M'a gelé, moi! Mercure m'a dit qu'il ferait moins 20 à soir. Ils l'ont mis dehors. Heureusement pour lui, les déshôtels restaient pas loin. Rendu à l'hôtel, les cuisiniers des déshôtels, dénommés Bourguignon, Saucier et Pinchot, ont vu Santerre arriver, puis ils connaissaient très bien Poudrier. Fait que là, ils l'ont appelé pour l'avertir que Santerre était là. Poudrier a dit « Parfait, on va y sacrer une volée ». Poudrier s'est pointé avec ses 2 goons de fier à bras, là, plante et sans regret. Santerre n'a mangé une sacrifice. Il est pas mort grâce à l'intervention du docteur Couture et du don d'organes d'un certain Rinfret. Pendant la convalescence de Santerre, les policiers, les agents Leboeuf, Cochon et Poulette, se sont mis à enquêter sur le cas, qui s'est bientôt retrouvé en cours devant l'honorable juge des Marteaux. La défense, pour Poudrier, a dit qu'il n'était pas là ce soir-là. Il était au salon de massage. Selon 2 employés, Mesdames Pétri et Monplaisir. Par contre, la couronne avait des témoins oculaires en messieurs Voisine, Perron et Bellevue. Fait que Poudrier s'est ramassé dans une prison à sécurité maximum. Ben, était à sécurité maximum depuis que Taillefer s'était évadé. Il est rentré dans sa cellule et a rapidement fait connaissance avec ses 2 nouveaux colocataires, Lebrun et Dugas. Et pour se faire remercier d'avoir témoigné contre Poudrier, Santerre s'est fait donner une ferme. Mais Santerre n'était pas d'accord. Il dit, écoute, là, je m'appelle Santerre, moi. Je peux pas avoir une terre, ça se tient plus de bout. Si on commence à mélanger les noms de famille, de même, ça n'aura plus de bon sens. Dans 200-300 ans, vers l'an 2000, qu'est-ce qu'on va avoir? Des brillants retardés mentaux? Des l'éveillés dans le coma? Des généreux au ministère du Revenu? C'est beau, des bienvenus d'un témoin de Jéhovah? Ben ouais, donc, tant qu'à faire des chrétiens qu'il faut la population au grand complet. Merci. François. C'était parfait. C'est tellement intelligent. Oui, c'était ça. Yes. Exactement. Si vous l'avez vu, c'est... Non, mais c'est vrai. Tu as travaillé fort. Au pire, hein? Le bottin téléphonique au grand complet de Montréal. L'an prochain, les pages jaunes. L'an prochain, les pages jaunes. Notre prochain invité est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps aux œuvres de charité. D'ailleurs, il travaille présentement à 4 saisons. Mesdames et messieurs, François Massicotte. Bonsoir tout le monde!
gang de malades. Je viens d'adopter mon 2e chien. Merci beaucoup. C'est... Je comprends pas pourquoi je trippe autant sur les chiens. Je trippe bien raide, j'aime ça. C'est peut-être parce qu'avec les chiens, il n'y a pas d'hypocrisie. Un chien est content de te voir, il branle sa queue, il te saute dessus, il te lève la face, tu sais. Il fait pas, bon, là, je suis content de le voir, mais je branlerai pas trop ma queue, parce que je voudrais pas qu'il pense que je suis en amour avec, ça pourrait y faire peur. Fait que je vais attendre, me laisser désirer, m'attendre 3 jours, prendre ma queue un petit peu plus. C'est... pas de ça. C'est cool, un chien. Même si les chiens ont pas de sens de l'humour. Mais j'ai des doutes. Quand mon chien me va ramasser sa marde, je suis sûr qu'en dedans, il se bidonne un peu. Bon, oui, j'aime beaucoup les animaux, mais je suis pas là à venir capoter là-dessus, là, comme mon voisin, il m'inquiète. Il m'a déjà dit qu'il aimait plus les chiens, ces chiens, que les femmes. Parce que jamais un chien qui l'a trahi. OK, mais moi, il n'y a jamais une blonde qui a chié dans mon salon. Dernièrement, j'ai vu le film Dr. Dolittle. Très bon film. Et je dois vous annoncer que Dr. Dolittle n'est pas le seul à pouvoir parler aux animaux. Moi aussi, je parle aux animaux, mais juste aux chiens. Et les chiens me parlent. Et d'ailleurs, ils m'ont demandé de venir vous parler ce soir en leur nom. Ils ont bien des choses à vous dire et ils m'ont demandé de venir vous lire une espèce de communiqué de presse, un résumé là, des chiens à vous autres, les humains. Alors, voici. Non, ça va aller. Arrêtez de mettre du stuff bleu dans les toilettes. On devient la langue toute bleue, puis ça donne pas vraiment meilleure haleine. La bouffe de chien, ça goûte la bouffe de chien. Arrêtez de nous faire croire que c'est du poulet, du veau puis du bœuf, on le sait que c'est pas vrai. Quand on vous regarde faire l'amour, on le sait ce que vous faites. Si on a l'air si fasciné, c'est parce qu'on n'en revient pas, vous puissiez le faire toujours avec la même personne. Une balle de tennis, ça change de temps en temps. Arrêtez de vous demander pourquoi on se lèche tout le temps les parties. Parce qu'on peut. Quand vous nous parlez, s'il vous plaît, sujet, verbe, complément. Je m'écoute. Alors, le prochain numéro est un numéro sur... C'est un cellulaire, ça? Ouais. Peux-tu ouvrir les lumières, s'il vous plaît? C'est un cellulaire, ça? Non, raccrochez pas. Non, peux-tu savoir, oui? Oui, allô? Oui? Ben, oui, savez-vous où vous appelez, là, en ce moment? Ah, bon, OK, ce sera pas longtemps. Comment ça vaut, ça? 150 $? Ah, ben, tabarnouche, moi, je sais. OK, je ramasse de l'argent. Moi, j'ai 50. Combien? J'ai 57. Donnez-moi de l'argent. Vous allez payer 80 $, il vous reste un peu d'argent, OK? On va ramasser l'argent. On ramasse 158, OK? Bon, on va y acheter son cellulaire. On n'aura pas de problème avec ça. Ouais, ça va là. OK, ramassez pitchez en bas, si vous voulez, là. Non, il y a quelque chose de plus fatigant qu'un cellulaire. Merci beaucoup. On la ramasse ici. Vous aussi. OK, à ta boy. Je vais ramasser. On va le lancer. Tiens. Viens-t'en. Non, viens-t'en avec moi. Ce sera pas long. Viens-t'en. Non, moi, le cellulaire, là. Y a quelque chose de plus fatigant que ça? Viens-t'en. Ah ouais, là, je te l'ai payé, ton cellulaire, OK? Viens-t'en. Bouge pas. Reste ici. Bon, c'est lui qui nous a dérangés, OK? Reste là, OK? Y a quelque chose de solide? Quelque chose de solide en arrière? Passe-moi ça ici. Parfait, ça, c'est excellent. Ce sera pas long. On peut dessus. T'as rien de plus solide? Oh, ça, c'est bon. Attends une minute. Ce sera pas long. C'est excellent, ça. À ta bolle. On va se faire plaisir. Oh, les assurances. Oui, OK, parfait. À cause des yeux? OK, ça marche. Êtes-vous encore là? Restez là, ça va donner un grand coup. Bon, on te l'a payé, ton cellulaire? Hein? Bon, fais-nous ton plaisir. Ça sera pas long!
Ah ouais, tu t'en achèteras un autre d'argent, pas de problème. Vas-y. Fais-toi plaisir. Ah ouais, ah ouais. Yeah! Ah ouais, je pense que c'est passé. Donne-moi ça. Faut y aller plus que ça quand même. Oh mon Dieu. Bon. Il est sonné. Allô? OK, le problème est réglé. Hein? T'es arrivé avec un Nokia, tu vas partir à un Ikea. OK? Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. OK? Ah, OK. Le prochain qui sonne, je ne l'enlève même pas de la personne. OK? Alors, chaque année, dans le cadre du festival, la Coalition des humoristes rend hommage à un artiste. Cette année, nous rendons hommage à un humoriste, un acteur et surtout un grand auteur comique, Claude Meunier. Claude, on aimerait te présenter quelqu'un qui est ton collègue depuis toujours. Mesdames et messieurs, accueillons Ding! Tout le monde, bonsoir, Dong. Hey, quand on m'a demandé pour venir ici, c'est mon agent qui m'a appelé. Il me dit, c'est pour rendre hommage à Claude Meunier. Moi, tu me connais, hein? Tout de suite, ah oui, je vais y aller, où c'est que c'est, Fait que je lui demande, c'est où, c'est quand? Puis, who the fuck is Claude Meunier? Hey, Sylvain, il y a une question que t'as pas l'air de te poser souvent, toi. C'est pas un petit peu têteux d'être scout de nos jours, Un petit peu, oui. Hey, ouais. Durée de l'improvisation, 10 secondes. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais la moutarde. Mais hey, t'as bien fait de lâcher ça, les cabarets. Tu sais plus ce que c'était? Hey, Tony, le bonne femme, il est mort. Gabi, la barmaid, elle est morte aussi. Puis Gros Robert, il est en prison. Ben, il a tué Tony puis Gabi, fait que... En fait, c'est un stérilet de baleine. Qu'est-ce que ça annule? Bon. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est quasiment intéressant. Et ton front est plein. Ton frein en plomb. Ton sein en plomb. Faiture en glorieux. Oui, hey, je suis bien fier de toi. Hey, j'ai vu ton émission en TV, là. Oh! Hey, c'est bon. Oh, c'est vraiment bon. Hey, surtout la comédienne, tu sais, qui a la cabine de la jaquette, là. Ouf! Hey, c'est un méchant brin de femme, ça. C'était la plus belle femme au monde. C'est toi. Non, je pense qu'elle commence à comprendre comment ça marche, ces bracelets-là. Puis, travaille toujours aussi fort de trouver une job. Pas vraiment, non. Beau trou de cul avec ça, hein? Assez beau. Claude, c'est un peu pour moi, comment dire, c'est un peu... comme ce que Scorsese est pour Robert De Niro, Fellini pour Mastroianni ou, je sais pas moi, Brault et Martineau pour Serge Belair. Et monsieur. Ah, moment. Oh, un coup d'on c'est assez, là. Depuis quelques années, l'équipe de La Petite Vie et moi, on a la chance de faire rire tout le Québec grâce au texte extraordinaire de Claude Meunier. Merci, Claude. Merci beaucoup. Moi, il faut que je fasse le pot-pas de pot-pas. Oui. Mais c'est... Je suis pas capable, moi, d'imiter, tu sais. Bâtin. C'est effrayant. Ah, bâtin. Bonjour, ah quel beau jour, bonjour, vous souhaite le bonjour. Au jour des 30, ton ennui
d'accueillir en primeur le papa de Papa. Bon baptême, qu'est-ce que je fais ici, madame? J'ai dit à grand-maman, j'ai dit grand-maman. Veux-tu bien me dire baptême, pourquoi qu'il me sort du centre d'accueil? Elle dit, faut rendre hommage à Timé. Ben, j'ai dit, Timé, c'est lequel, ce baptême? Attends, Timé. Oh! J'ai dit, mon grand-maman, c'est lui qui nous faisait tant rire, grand-maman. Rappelle-toi, il faisait semblant de rien. Il cassait une cigarette. Là, il rentrait dans le cadre de porte, puis là, il se revirait. Ça, c'est pas Timé, ça, c'est Tisonne. Attends un peu. Timé, que de souvenirs, oh, que de souvenirs. J'ai bien des souvenirs, mais Timé, pas en tout. Pas en tout. Hey! Toi, tu ne fais pas tourner, c'est sûr. Toi, tu t'es trompé complètement. Alors, comme tu vois, Claude, c'est tes amis, c'est ta famille. Puis comme tu as toujours un petit peu mélangé les deux, les amis et la famille, bien, viens-t'en. Viens prendre ta place avec nous autres. Claude Meunier, viens-t'en. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je suis vraiment très à l'envers. J'avais pas prévu ça à répétition après-midi qu'il y aurait du monde demain. Non, pas du tout. C'est dur de faire des jokes quand on est content. L'inverse, c'est pas vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires. C'est ça que je retiens surtout ce soir. J'aimerais remercier surtout mon épouse, Serge Thériault. Puis, qui m'accompagne pas ce soir, qui m'a accompagné longtemps pendant tout ce temps-là qu'on a travaillé ensemble. Marc Messier, évidemment, qui est comme un frère. Tous les autres, tous les comédiens, que si je suis honoré ce soir, c'est vraiment, vraiment à cause d'eux. C'est difficile de jouer ces textes-là des fois, puis eux les jouent avec un talent incroyable. Je ne sais plus trop quoi dire. Je ne sais même pas où ce que je suis actuellement. Alors, merci beaucoup. Je vous aime. Je suis très touché. Merci beaucoup, puis bonne fin de soirée. Soyez prudents, bon retour à la maison. Bye-bye! Ce que les gens ne savent pas, c'est que Lionel Duval, c'est lui qui écrit à peu près tout ce que je dis depuis 15 ans. C'est pas bon, Doug, c'est pas bon. Lionel, je fais mon possible. Arrête de me rentrer dedans, je suis pas une baie vitrée, moi. C'est vrai, c'est lui qui écrit mes textes, et c'est lui qui a créé mes personnages. Elle était patente! Elle était patente! Elle est effrayante! Oh oui, elle était effrayante! Elle était effrayante! Elle était effrayante! C'est moi qui l'ai créé, ce personnage de Doug, et je suis convaincu que j'aurais pu le jouer assez facilement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Canadien a donc remporté une victoire de 3-0 hier soir face aux Maple Leafs de Toronto. Qu'un-toi? Là, je ne connais, Linel. Là, je ne connais. Je vais demander de sortir, ça me dérange. Debout, tu étudies, j'aurais donc dû étudier.
C'est juste pour rire. L'air de rien, on commence dans 3 minutes. Sérieux? Eh ouais. Non. Il passe à 7h30. Comment C'est t'as vrai? fait pour le savoir? Elle m'a dit, tu rondes. Ah, elle m'a dit. Oui. On en gagne en partant. Si ça arrive pas, on en marre. OK, on a un slot. Mais tu ronflais réveillé. Pensais-tu que j'avais jamais dormi avec une fille avant? Je sais pas. Est-ce que ta vie a changé depuis que t'es humoriste? Oui, parce qu'avant, je travaillais chez IBM. Comme consultant à micro-informatique. Ah oui? Ça n'a pas rapport. Depuis longtemps, prendre des photos quand ça mais autre ce soir. On y fait un méchant rush quand j'ai vu ça rentrer. Va t'enlever ton isolant. Regardez mon idolat.